Au départ, quand j'ai commencé avec le maquillage, mes parents n'étaient pas d'accord. Voilà. J'ai insisté. Et à ma deuxième classe de maquillage, mon père est venu à... pendant que j'étais en train pendant que j'étais en train de travailler, je n'aime pas ça. Pendant que j'étais en train de travailler, mon papa est venu, il est rentré dans la salle. Quand il a vu le monde, il s'est dit, mais Blédia même, elle fait comment pour mobiliser ces personnes-là autour du maquillage, quoi. Mon père, et la fierté de mon père, c'est vraiment ma plus grande joie. Coucou, je suis Oinan, je suis dans le salon de la réflexion. C'est un anglicisme. C'est le fait de se maquiller, de s'apprêter. Le maquillage, c'est un peu comme l'habillement. C'est bien pour une femme de ne pas sortir sans se maquiller, quoi. C'est-à-dire, ce qui termine la toilette. Donc, le maquillage, ça permet d'avoir confiance en soi, d'être bien apprêtée. Maquilleuse professionnelle parce que j'aime voir les femmes belles. J'aime voir les femmes bien apprêtées. De façon très professionnelle depuis 2020. Sinon, depuis 2017, mais je veux dire, j'étais étudiante, donc je ne vivais pas de ça. Mais depuis 2020, c'est mon métier. Il faut dire que j'ai commencé en tant qu'autodidacte. Et donc, j'ai fait des formations pour me perfectionner. Ici à Abidjan, j'ai fait une formation en présentiel avec Make-up de Vie. Mais j'ai l'habitude en fait de faire des formations en ligne avec des maquilleuses qui me plaisent, pas forcément ivoiriennes, mais je fais des formations régulièrement. Je pense qu'il y a 3 types de maquillage. Il y a le maquillage pour s'embellir, qui concerne les femmes. Il y a le maquillage de studio, c'est-à-dire pour les émissions. Et puis, il y a le maquillage, je dirais, artistique, où le maquilleur vraiment se lâche, s'exprime vraiment, où la personne qui est maquillée est comme une toile. Dans les trois, moi, je fais le maquillage qui embellit. Le maquillage qui embellit les femmes et le maquillage de studio aussi, par moment. En ce moment, la tendance, c'est le soft. La tendance, c'est vraiment à éviter la matière, c'est le nude. En fait, la tendance, c'est-à-dire qu'on ne veut plus sentir trop de matière. C'est un peu difficile en Afrique, vu qu'on aime les couleurs, mais c'est un peu ça la tendance. La tendance, c'est le soft, c'est le no make-up, le make-up, no make-up, quoi. C'est-à-dire, on ne veut pas sentir les matières de maquillage. Et moi, ça me convient parce que c'est ma manière de maquiller, c'est ce que j'ai toujours aimé. Le maquillage n'aide pas à exprimer sa personnalité, le maquillage exprime sa personnalité. C'est-à-dire que par ta manière de te maquiller, on se fait déjà une idée de qui tu es. Une personne qui n'aime pas se maquiller, forcément quand elle va aller à un événement, elle va mettre une touche, soit un crayon dans les yeux, soit un petit gloss si elle va à un mariage, si elle va forcément elle va mettre une petite touche. Et ça définit quel genre de personne elle est, si elle est une personne naturelle, si elle est une personne soft. Il y a beaucoup de techniques et les techniques en fait c'est plus dans la pratique qu'on les exprime. Mais je dirais que d'abord, lorsqu'on se maquille, il faut avoir l'esprit de se maquiller en fonction de la circonstance. Donc, une fois que vous avez la circonstance, vous n'allez pas faire de faux pas. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un beau maquillage et d'être dans un endroit, en fait, où le maquillage ne convient pas. Comme l'habillement, quoi. Donc, déjà, à l'esprit, il faut avoir la circonstance. Et puis après, les techniques, c'est plus la pratique. C'est-à-dire avoir un beau teint. Si le teint est parfait, un bon fond de teint, le teint est parfait, les sourcils sont bien définis. Je pense que c'est déjà l'essentiel, quoi. Je choisis les produits de maquillage que j'utilise en fonction de ma manière de travailler, en fonction de ma manière de maquiller. C'est-à-dire que je n'utilise pas tous les produits. J'utilise des produits qui vont dans mon sens, en fait. Moi, j'aime la fraîcheur. C'est-à-dire que quand je maquille quelqu'un, je veux qu'elle soit fraîche. Je ne veux pas qu'on sente trop de matière. Donc, c'est en fonction de ça que je choisis mes produits. Il y a des personnes qui aiment show off. Il y a des personnes qui aiment vraiment se mettre en avant. Mais on peut se mettre en avant en ayant un maquillage qui correspond à la circonstance. Parce qu'il y a des gens qui se disent que si je fais du nude, je ne vais pas me faire remarquer. Moi, je n'aime pas être sobre. Il y a des gens qui n'aiment pas être sobre. Il y a des gens qui aiment être show off. Mais même en étant show off, tu peux correspondre à la circonstance. En fait. Donc moi, ce qui me gêne le plus, c'est ne pas se maquiller en fonction de la circonstance. Le maquillage peut vraiment jouer vraiment un grand rôle en la matière pour créer une image professionnelle. Parce qu'on aime voir une femme bien apprêtée, on aime voir une femme dont la toilette est terminée. Je vous donne une anecdote comme ça. Une tata qui allait au travail sans se maquiller. Et une fois, il y a une dame à son travail qui lui a dit, mais toi, tu viens au travail sans te laver. Elle dit, sans me laver, comment? Je me lave pour venir au travail. Elle dit, mais
Comment c'est que tu t'es lavé si tu n'es pas maquillée? Ta toilette serait terminée lorsque tu te serais maquillée un peu, selon ta personnalité, bien sûr. On ne te demande pas de faire des choses, voilà, mais selon ta personnalité, le maquillage aide vraiment à vraiment s'imposer. Même vous voyez dans les productions cinématographiques, quand on regarde un dessin animé ou un film, on sait déjà qui est le méchant, qui est le gentil, par sa manière même de se maquiller, parce qu'on va voir que le méchant, ses sourcils sont foncés, ses traits sont tirés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux dire, l'image qu'on donne de soi, même le maquillage, vraiment participe beaucoup. Il y a des personnes qui ne se maquillent pas et qui ont du charisme, qui ont confiance en elles. Et il y a des personnes, le maquillage peut les aider à avoir confiance en elles. Parce que le maquillage, c'est pas te cacher, c'est pas hide your face, c'est vraiment te montrer sur ton meilleur jour. Moi, ma conception du maquillage, c'est pas cacher qui tu es, c'est te présenter sur ton meilleur jour, mettre tes atouts en avant. Quand tu es bien maquillée, quand tu es belle, tu as confiance en toi. Comme moi, j'ai voulu être maquilleuse, c'était pas un métier reconnu dans mon pays. Moi, pour moi-même, j'allais être dans la mode, c'est-à-dire parce que c'est là-bas que c'était développé. C'était des stars qui avaient des maquilleurs. C'était lors des défilés que les maquilleurs intervenaient. Parce que c'était un métier, on griffe, un métier réservé à un certain type de personnes. Aujourd'hui, le maquillage se généralise. Tout le monde peut appeler un maquilleur pour se faire maquiller. Et puis avec le développement de l'image, les photos, les vidéos, c'est ça aussi qui fait la promotion. Donc tant que ça va continuer comme ça, tant que le maquillage sera là, quoi. Et c'est vraiment une fierté d'assister à cette évolution en fait. Et c'est vraiment très bien parce que quand quelque chose arrive, il ne faut pas qu'il y ait seulement des pionniers. Il faut qu'il y ait des personnes qui développent, qui rafraîchissent à chaque fois pour que la chose continue. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que bon, c'était toujours dans la mode. Aujourd'hui, la manière dont on maquille sur les défilés, est-ce que c'est comme ça maintenant, les gens se maquillent? Non, les gens ont développé le domaine, les gens ont développé le milieu. Il y a plusieurs types de maquilleurs qui viennent, il y a plusieurs techniques qui ressortent et vraiment, c'est vraiment bien, quoi. Et moi, je pense que c'est vraiment un métier d'avenir pourvu que les gens se professionnalisent et veuillent vraiment faire ça. Parce que c'est un métier aussi qui est fatigant. C'est pas un métier qu'on peut faire toute sa vie. C'est pas un métier qui est exclusif, c'est-à-dire tu ne peux pas faire que le maquillage, à moins que tu aies des contrats, à moins que tu sois dans des boîtes, tu ne peux pas faire que le maquillage. Donc, je veux dire que pourvu que la personne se professionnalise et sache ce qu'elle veut, le maquillage, c'est un métier, bien sûr, c'est un métier d'avenir. La beauté, c'est l'investissement le plus sûr. C'est l'industrie la plus sûre qui va toujours rester, en fait, le domaine de la beauté, que ce soit les soins de peau, que ce soit la coiffure, le domaine de la beauté. C'est une industrie, en fait, entre griffes qui tape pas poteau parce que les femmes vont toujours se faire belles. Oui, c'est un métier qui est rentable, pourvu que la personne sache s'organiser. Parce que, comme je dis, c'est maintenant que les gens décident d'être maquilleurs. C'est maintenant que les gens décident d'en faire un métier. Qui dit métier veut dire que tu ne travailles pas pour travailler parce que c'est un art. Tu peux te laisser aller pour dire que c'est un art, je vis de ma passion, mais la passion ne paye pas les factures et tout. Donc, il faut s'organiser, faut se professionnaliser vraiment. Savoir ce qu'on veut, s'organiser, se dire que même les prix qu'on fait là, est-ce que ça te permet d'avoir une assurance maladie? Parce que c'est un travail libéral. Et c'est un travail qui altère la santé. Parce que être tout le temps arrêté, ça fait mal au dos. Donc, il faut vraiment savoir dans quoi on se met et puis s'engager véritablement avec la force, la détermination et puis la formation continue. Bien sûr que ça sera rentable pour la personne. Tout le monde fait le maquillage en ce moment. Donc, difficulté à s'imposer, à vraiment prendre la décision de dire que, ok, c'est vraiment ce que je veux. Parce que le maquillage, il y a plusieurs branches, quoi. C'est-à-dire, plus ça comme je dis là, ça se développe et c'est tout en son honneur, quoi. Plus ça se développe, plus il y a plusieurs branches, plus il y a plusieurs orientations et c'est bien, quoi. Donc, les difficultés, c'est les difficultés à s'imposer, les difficultés aussi avec les clients. Parfois, c'est pas trop... Parce qu'on ne te considère pas, en fait. C'est-à-dire que il n'y a vraiment pas de considération ou d'estime pour les métiers de la main en général même. Les métiers manuels, plomberie, menuiserie, maquillage, coiffure. On ne considère pas les personnes qui s'engagent dans ces métiers-là, même si elles ont fait des études, même si, quel que soit ce qu'elles ont fait comme formation, du moment où tu es maquilleur, tu arrives dans une maison, tu viens maquiller,
On ne te considère pas, quoi. Donc, je peux dire le manque de respect de la part des clients, ce genre de trucs. Le client est roi. Et moi, je pense que ta personnalité va faire que tu vas te faire respecter. Si tu as une attitude professionnelle, c'est difficile pour un client de te manquer de respect. Et même quand il le fait, bon, tu gardes ton calme. Tu fais ce que tu as fait, puis tu pars. Parce que tu es venu pour travailler. Voilà, ce que la personne pense de toi, je veux dire, c'est pas important. La personne ne te connaît pas. Donc, ce que la personne pense de toi, c'est pas important. Moi, j'insiste sur le professionnalisme en toute chose. Il faut être professionnel. Lorsque tu es professionnel, d'abord, toi-même, tu vas savoir parler à ton client. Donc, par ta manière de lui parler, lui aussi va savoir te parler. C'est pas si on se comprend. Par exemple, si il y a des personnes moi, je vous vois tous mes clients, toutes mes clientes. Même si tu es bébé, il y a de vous voyer. Même si tu es maman, il y a de vous voyer. Du coup, par ma manière de te parler, tu peux pas me parler autrement. Et par mon attitude même, tu peux pas me manquer de respect. Tout le monde devrait savoir que le maquillage, c'est comme un peintre qui travaille sur une toile en fait. Et le visage, c'est la toile. Et une toile doit être bien dressée, doit être bien apprêtée. Donc, avant de se maquiller, il faut avoir une bonne peau. Quand je dis une bonne peau, ça ne veut pas dire une peau parfaite, mais une peau qui est entretenue. Une peau qui reçoit des soins. Vraiment, ça, c'est la base. Les clientes qui me marquent le plus, c'est les clientes qui sont douces. Les clientes qui te laissent t'exprimer, qui te laissent travailler. Dernièrement, j'ai reçu une cliente ici, oui. Je ne sais pas comment elle disait, l'énergie en fait de la cliente me met dans un bon mood, c'est-à-dire une cliente douce qui me diffuse de bonnes ondes en fait. C'est-à-dire les clientes qui sont douces, qui te font confiance, qui te laissent faire ton travail correctement. Voilà, et même qu'elles ont quelque chose à dire, elles le disent, mais vraiment avec la manière des clientes douces, des clientes bien quoi, correctes, voilà. Maintenant, une anecdote, c'est lors de ma deuxième classe de maquillage en 2019. Parce que au départ, quand j'ai commencé avec le maquillage, mes parents n'étaient pas d'accord. Voilà, j'ai insisté. Et à ma deuxième classe de maquillage, mon père est venu pendant que j'étais en train pendant que j'étais en train de travailler, je n'aime pas ça. Pendant que j'étais en train de travailler, mon papa est venu, il est rentré dans la salle. Quand il a vu le monde, il s'est dit, mais Bléja même, elle fait comment pour mobiliser ces personnes-là autour du maquillage, quoi. Mon père, la fierté de mon père, c'est vraiment ma plus grande joie. Comme dans tous les domaines, la passion ne suffit pas, le talent ne suffit pas. Il faut vraiment une organisation sérieuse pour réussir dans ce domaine. Ici en Côte d'Ivoire, faire la promotion des marques locales. Parce que dans la sous-région, vraiment, les gens travaillent pour créer des marques, des fonds de teint, des produits toujours plus adaptés à nos climats, toujours plus adaptés à nous. Et je pense qu'il faut encourager aussi les entrepreneurs ivoiriens qui veulent se lancer dedans à vraiment le faire. Et moi, c'est ce que je veux faire la promotion des marques locales, que ce soit en maquillage, que ce soit en soins de beauté, parce que dites-vous que le soin de la peau et le maquillage, c'est deux choses qui vont vraiment ensemble. Donc, c'est ça mes orientations en ce moment. Je travaille avec des marques et tout. Et puis, faire mes classes, comme d'habitude. J'adore faire des classes, enseigner le maquillage, apprendre aux femmes à se maquiller. Et justement, mes classes, le thème, c'est le maquillage corporate, en fait, le maquillage d'entreprise, parce que je veux les femmes actives. C'est aux femmes actives que je veux leur apprendre à se maquiller, en fait, parce qu'elles sortent, elles sont en contact avec le monde. Et je veux qu'elles soient sur leur meilleur jour, en fait. Dermofam, par exemple, ils ont cette crème-là, Amaris. Ça existe depuis longtemps. Dermofam, en fait, c'est un laboratoire qui fait des produits depuis 1998. Moi, quand j'étais en 6e, j'ai utilisé leur lotion lisant, qui était très bien, en fait. Donc, on a commencé à discuter et à collaborer. J'ai vu que ça, par exemple, ça peut servir de base de maquillage. Moi, je utilise ça comme base de maquillage. Et c'est très bien. Ça coûte moins cher, c'est local. Au lieu d'aller dans la sous-région, je ne dis pas que les produits ne sont pas bons. Mais je veux dire qu'il y a du potentiel en Côte d'Ivoire. Il y a des créateurs ivoiriens qui veulent s'exprimer, qui veulent vraiment faire des choses pour nous. Donc, c'est plus c'est carrément un devoir.
voilà, en tant que maquilleur, de faire la promotion des produits locaux pour que les gens s'habituent à ce qu'ils peuvent avoir tout près d'eux. Au lieu de toujours faire la promotion de l'importation, toujours importer. Il y a des gens qui travaillent localement. Il y a une marque aussi, Amoin. Bon, on ne travaille pas encore ensemble, mais j'utilise leurs produits. Et c'est très bien pour la peau. Il y a Nadreli aussi, de Casseline Legris, qui est très bien. Moi, je dis que franchement, il faut vraiment faire la promotion. Mimi Cosmétique, on travaille ensemble depuis 2019. Et ses produits sont super bien. Elle a dit qu'elle allait faire d'autres produits encore, mais elle était découragée parce que les gens ne s'intéressaient pas trop. Et ça m'a fait mal parce que ses produits sont de bonne qualité. Ses produits sont de bonne qualité et elle a perdu beaucoup d'argent parce que les produits sont arrivés à leur date de péremption. Donc, elle a dit qu'elle allait refaire d'autres produits. Mais je veux dire, c'est tout ça qui me fait mal. Des gens qui travaillent pour nous et puis nous, on ne voit pas. Donc, il faut des gens pour en faire la promotion. Donc, moi, vraiment, je me propose à le faire. J'invite les marques locales, les marques ivoiriennes, à me faire confiance pour faire la promotion de leurs produits ici en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé pendant des années dans le maquillage, même le maquillage importé. J'ai vendu des produits de maquillage. Je maîtrise le maquillage, en fait, des produits, des composés aux techniques. Donc, que ce soit des marques de peau, d'entretien de peau ou des marques de maquillage, vraiment, je suis leur canal, quoi. Je suis leur femme. Voilà, je suis la personne qui va les aider, en fait, à vraiment faire la promotion de leurs produits parce que moi, j'adore le maquillage. C'est ma passion, c'est-à-dire, c'est comme rire. Alors, c'était Oinan dans le salon de la réflexion. Bye!